Donc, cette épître, la 19e épître, se fonde sur le verset qui est marqué dans les Teilim. Il enveloppe la lumière comme avec un vêtement. Donc, qu'est-ce que veut dire ce passage un peu obscur? Que pour Dieu, pour que la lumière infinie puisse créer ces mondes, des mondes caractérisés par leur limitation, c'est-à-dire leur finitude, une intermédiation est nécessaire. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait vraiment une chose qui soit intermédiaire parce que ce verset va se référer en fait ici à la Torah, qui la Torah est en fait le pont entre le fini et l'infini. C'est l'intermédiaire, c'est lui qui assure, c'est ce pont que la Torah qui assure donc la relation entre ces deux dimensions, l'infini et le fini. Et on sait très bien une particularité, c'est que tout intermédiaire doit forcément posséder des caractères de chacun des deux éléments entre lesquels il fait la transition. Donc, c'est-à-dire que pour pouvoir faire la transition, celui qui est au-dessus de deux personnes qui s'opposent doit, pour pouvoir trancher, ramener la paix entre les deux, doit être au-dessus des deux. Eh bien, c'est pareil. Donc ici, l'intermédiaire doit posséder des caractères de chacun des deux éléments, donc sous-entendu l'infini et le fini, et donc puisqu'il fait lui-même la transition. Donc la Torah participe à la fois de la lumière et du vêtement, donc c'est-à-dire que la lumière de la Torah est sa dimension profonde, qui relève donc de l'infini, du Ein Sof, selon les termes du verset qui est rapporté dans Job. Sa mesure, comme il est marqué, sa mesure est plus longue que la terre. Le vêtement, lui, renvoie à l'aspect extérieur et fini de la Torah, à savoir sa dimension révélée, que l'on appelle aussi en hébreu niglé, qui veut dire révélé en traduction en hébreu. Pourquoi? Parce que la Torah elle-même, elle établit un lien avec les mondes créés, donc à la fois avec l'infini divin et avec les mondes créés, elle est l'intermédiaire. Donc elle présente en elle-même ces deux qualités-là. Dans cette présente épître, Rabbi Shneur Zalman va montrer que l'aspect révélé et extérieur, donc le vêtement de la Torah, renferme lui aussi de manière dissimulée la dimension supérieure de la lumière profonde, qui est le niveau de pnimiut de la Torah. Il va donc élucider aussi également la différence qu'il y a entre la compréhension intellectuelle de la Torah et la perception prophétique. D'accord? Donc cet aspect-là de comment est-ce qu'un sage qui est lui donc a une compréhension intellectuelle de la Torah et peut être d'une dimension extrêmement haute, et quelle est la perception qu'ont eu les prophètes jusqu'à même Moshe Rabbeinu lui-même. On commence maintenant donc le texte. Ote or que Salma, il est marqué donc dans le Teilim, il enveloppe la lumière comme avec un vêtement. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on nous dit ici que, autrement dit, la lumière est cachée et recouverte d'un vêtement. Donc, il enveloppe la lumière comme un vêtement. Il va être montré maintenant comment la lumière de la Torah, en tant qu'elle est transcende, en fait, elle est au-dessus de toute révélation, eh bien, cette Torah, ce niveau-là de la Torah, est enveloppée et dissimulée par un vêtement donc, qui vient voiler sa véritable lumière essentielle, donc infinie. הנה בליקוטי תורה של Arizal, parashat Kitissa, parashat Vayikra, Katuv. Il est marqué dans le livre du Arizal qui s'appelle le Likutei Torah, à la section Kitissa et section Vayikra. Il est écrit la chose suivante, que en fait, qui a sagat Moshe Rabbeinu, alav shalom, lo haïta beprinat miyut de chokhma ilaha. Il nous dit là-bas, le Arizal, que la perception de Moshe Rabbeinu, notre maître, dans le cadre de sa dimension de prophète, dans le cadre de sa prophétie n'atteignait pas l'aspect qui est l'aspect intérieur de Chokhma Ilaha, de la sagesse supérieure, qui est appelé Nikra Abba de Hatzilut, qui est appelé Abba, le père donc de Hatzilut, puisque Chokhma est comparé au père, puisque le père donne la goutte, et bien effectivement, Chokhma aussi donne elle-même, c'est une dimension qui est comme un point. Donc il nous dit comme ça, que le niveau de Moshe Rabbeinu, en tant que prophète, n'atteignait pas l'aspect intérieur de Chokhma Ilaha, la dimension intérieure qui se trouvait au niveau de la sphira de Chokhma. Le degré du divin appelé Chokhma Ilaha, donc, n'est en effet pas appliqué à la seule sphira de Chokhma du monde d'Atsilut, puisque quand on parle de Chokhma Ilaha,
sans préciser, il comprend tous les degrés où se trouve le niveau de Chorma, la sphira de Chorma, qui peut être effectivement dans le monde de l'émanation, qui est le monde de Hatzilut. Il comprend aussi les degrés qui transcendent Chorma d'Hatzilut, comme par exemple Chorma de Keter, qui est la sphira qui est au-dessus. Chorma d'Adam Kadmon, le niveau du niveau de Chorma dans Adam Kadmon, qui est en fait l'homme supérieur, l'homme premier. La création a été faite au départ par cela, toute la création, et ainsi de suite. Donc on retrouve effectivement cette dimension de Chorma Ilaha dans tous les niveaux depuis le monde, depuis la création, depuis le niveau de la formation jusqu'à notre monde à nous. Rabbi Shneur Zalman précise donc que lorsqu'il dit que la perception de Moshe Rabbeinu n'atteignait pas l'aspect intérieur de Chorma Ilaha, eh bien, qu'est-ce qu'il voulait dire ici? Il dit, le Admor Azaken, que ce n'est pas seulement les degrés transcendants, donc Hatzilut, qui étaient hors de portée, mais aussi l'aspect profond de Chorma, qui appartenait donc au monde de Hatzilut. Chorma Ilaha, en tant qu'elle est appelée Abba de Hatzilut. Donc on voit que Moshe Rabbeinu, avec toute sa capacité de prophétie, n'avait pas la capacité par la prophétie d'atteindre ce niveau de Chorma Ilaha, qui est l'aspect profond de la sphira de Chorma qui se trouve dans le monde de Hatzilut. Et bien sûr, à plus forte raison par rapport à la sphira de Keter, qui est au-dessus de Chorma Ilaha, qui est appelée Arichanpin, qui la transcende. Kiim beprinat achoraim de Chorma, mais Moshe Rabbeinu avait seulement la capacité d'atteindre l'aspect extérieur de Chorma. On va expliquer un petit peu qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Pour l'instant, on continue. Et donc, on nous dit donc, que Moshe Rabbeinu, nous dit là-bas le Harizal, n'avait pas la capacité d'atteindre le niveau donc, de la sagesse intérieure de Chorma, le niveau de Panim, de l'intériorité, mais la dimension uniquement extérieure de Chorma. À la différence de son aspect intérieur et essentiel, l'aspect extérieur caractérise en fait ici le niveau de Chorma en tant qu'elle se rapporte à ce qui est extérieur et qui est inférieur à elle. Donc on voit bien qu'ici que la perception de Moshe se rapportait à cet aspect inférieur de Chorma. Qui lui-même, cet aspect donc extérieur de Chorma, a mitlabshim bebina ou mitlabeshet bezayin sfirot atartonot, shinikra bezeranpin, eh bien c'est ce niveau-là de cette Chorma, de cet aspect extérieur qui se revêt de bina, laquelle se revêt elle-même bina des 7 sphirot inférieures, appelées collectivement donc Zeiranpin, la petite figure. L'adjectif petit ici renvoie à l'idée de limite et de contraction propre aux 7 attributs, donc commençant par, donc on appelle les midot, les attributs, littéralement les mesures, donc à partir de la mesure de Chesed, Vura, Tiferet, jusqu'à arriver bien évidemment à la dimension de Malchut. Eh bien, c'est en effet ici, on veut nous dire ici que la dimension donc de la Chokhmah, Moshe Rabbeinu avait accès uniquement à l'aspect extérieur de Chokhmah, tel qu'elle s'habille dans Bina, qui elle-même se revêt dans les 7 sphérotes inférieures, qui donc eux-mêmes renvoient donc en fait à cette dimension limitée de contraction qui est limitée aux 7 midot. Littéralement, donc, c'est un stade où la lumière infinie va aller revêt en fait des traits finis et déterminés pour devenir source de la création. Donc voilà, la capacité de Moshe Rabbeinu, c'est la capacité donc de pouvoir aller à la rencontre par sa capacité de prophétie pour pouvoir effectivement accéder à la dimension de Chokhmah telle qu'elle s'est revêtue dans les mesures que sont les midot, de manière à pouvoir créer le monde, puisque le monde a été créé limité. Donc forcément, les outils utilisés par Dieu sont aussi eux-mêmes donc des sphérotes qui sont des midot, qui sont appelées des mesures, donc forcément des choses limitées. Et il nous dit, voilà, il nous dit que Sod à Torah, le principe mystique de la Torah, donc on voit ici que le principe d'un épanchement de Chokhmah qui par le biais de Bina s'exprime dans les 7 attributs que sont les midot, constitue le principe mystique de la Torah. En effet, on voit que les lois de la Torah qui déterminent ce qui est kasher, par exemple, qui est apte, ou pasoul, disqualifié, ou bien quelque chose qui est pur ou impur,
ou bien une personne qui est innocente ou coupable. Eh bien, tout cela, tous ces principes-là qui s'expriment, eh bien, dérivent de ces midotes, qui sont les midotes de Pir Chesed jusqu'à Gvura. Donc, on voit très bien que définir une personne si elle est pure ou impure ou innocente, relève tout ça de l'attribut de Chesed, la bonté. Et on voit que la disqualification, quand on dit une chose est impure, ou une personne est coupable, ou une chose n'est pas cachère, sont autant de critères qui dérivent en fait eux-mêmes de l'attribut de Gvura. Et donc on voit que de là, effectivement, se dévoilent donc dans le monde les deux chemins vers lesquels nous pouvons aller, soit aller du côté du chesed, de la bonté, où là on se trouve dans la dimension où ce sont les choses qui sont effectivement des choses cachères, le pur, tout ce qui est pur ou tout ce qui est les choses permises. Et donc quand au fait on va de l'autre côté, on est en rapport avec les choses qui sont du côté de la Gvora, qui viennent disqualifier l'impureté par la culpabilité ou bien par le fait qu'une chose est taref. Et il nous dit comme ça que cette dimension, le principe mystique de la Torah qui passe par ces deux canaux, qui sont le chesed et la gvura, par l'intermédiaire de la Torah, comment elle s'exprime dans ce monde, au mitpachetet atzov sfirot atartonot, eh bien, Chochma s'étend elle-même jusqu'à la fin des 4 sphirotes inférieures qui sont dans l'ordre Netzach, Od, Yesod et Malchut. Ce sont donc l'abréviation qui donne l'abréviation Nehima. Ces 4 dernières sphirotes ou attributs émotionnels ne sont que les dérivés des midotes premières de Chesed, Gvura, Tiferet, par lesquelles celles-ci se réalisent et s'expriment à un niveau inférieur. Donc on voit que le niveau de la Chokhmah, il a le niveau de Chokhmah qui est dans niveau dans Hatzilut, va passer par différents aspects, différents degrés, pour pouvoir ensuite s'exprimer à travers donc le secret de la Torah, le mystique, le principe mystique de la Torah, qui donc va s'épancher, donc le niveau de Chokhmah, par les deux attributs que sont Chesed et Gvura, et Tiferet, qui fait donc le trio, vers ensuite le trio inférieur, plus bas, que sont donc en fait les dernières sphirotes. Et donc ces 4 dernières sphirotes, ou attributs émotionnels, ne sont que des dérivés des midotes premières, Chesed, Gvura, Tiferet. Vesham Aïta, il nous dit, et là-bas se trouve Asagat, Nevuat, Bechinat, Nimius. C'est là, ce degré-là, dans ce degré-là, des 3 dernières sphirotes, avec Malchut, que ce sont dans son aspect intérieur, de l'aspect intérieur de ces sphirotes, que Moshe a perçu par sa prophétie, c'est-à-dire l'aspect intérieur de Netzar Od Yesod Malchut. Donc c'est précisément à ce degré des sphirotes inférieures, dont le rôle est de communiquer le flux des sphirotes supérieures jusqu'au monde inférieur, que se rapportait la perception prophétique de Moshe Rabbeinu. Aval lemala menehima, mais en revanche, Moshe Rabbeinu n'avait aucune perception de l'aspect intérieur profond des degrés du divin, au-delà de Netzar Od Yesod et Malchut. Ki im beprinat achvaraim de chorma, amelubashim bebina, amelubeshet umitpachetet top nimut de neima. Et c'est seulement donc au niveau de l'aspect extérieur de Chorma, revêtue de Bria elle-même, qui elle-même était revêtue et étendue dans l'aspect intérieur de Netzar Od Yesod Malchut, qu'il avait cette capacité de pouvoir atteindre par sa prophétie. Donc on voit maintenant effectivement qu'il y avait donc effectivement un niveau de prophétie, de capacité par la prophétie d'atteindre une certaine dimension qui n'est pas possible d'aller plus loin par l'intermédiaire de la prophétie, bien que Moshe Rabbeinu était le plus grand prophète de tous les temps, eh bien, il n'avait pas la capacité de pouvoir atteindre la dimension intérieure, dimension profonde de l'épanchement de Chorma. Ce n'était que seulement quand le niveau de Chorma était habillé dans les 4 dernières sphirotes, que sont Netzah, Od, Yesod, Malchut, dans la partie, donc dans la manière profonde de ces sphirotes, que le niveau de Moshe Rabbeinu avait la capacité par sa prophétie d'atteindre. Besot Novlot Chochma, Shel Mala Torah, c'est là le principe mystique qui sous-entend l'enseignement du Midrash, selon lequel, c'est marqué là-bas dans Bereshit Rabbah, on parle des chutes, des novlot de la Chochma d'en haut, ce sont en fait la Torah. Ce qui veut dire que la Torah,
n'est pas l'essence de la chorma supérieure. Seul le caractère extérieur, c'est-à-dire les chutes de cette dernière, peuvent trouver une expression effective dans l'aspect donc révélé de la Torah. Shib Prinat Zeir Anpin, laquelle elle-même donc est au degré de Zeir Anpin, c'est-à-dire caractérisée par la petitesse d'une contraction empreinte d'une certaine mesure et d'une certaine limite, comme on a dit plus haut. Donc, pour faire plus clair, donc on voit que effectivement, il y a toute une descente du niveau de la Chokhmah Ilaha qui s'habille à travers l'enchaînement donc des sphirotes pour arriver jusqu'à bien évidemment se revêtir dans les 4 dernières sphirotes du monde d'Atsilut pour descendre ici-bas dans ce monde par l'intermédiaire de la Torah, ce qu'on appelle donc effectivement le principe mystique de l'enseignement du Midrash, selon effectivement que la Chokhmah d'en haut est descendue jusque dans le niveau de Chokhmah, de Torah, dans la Torah. Et donc, ça veut bien dire que Moshe Rabbeinu, par sa prophétie, avait la capacité de pouvoir atteindre uniquement cette dimension de la révélation de Chokhmah telle qu'elle est à l'intérieur, de manière intériorisée, à l'intérieur des 4 niveaux, des 4 sphirotes dernières du monde de Hatzilut. Sheiv et Prina Zeiranpin, qui est appelé donc le petit de, appelé le Zeiranpin, en fait le petit visage, qui est dirtif, comme il est dit, Veraïta et Achorai, Opanai Loiraou, ainsi qu'il a été dit, quand Moshe Rabbeinu a demandé à Dieu de se montrer à lui, car il voulait voir la face de Dieu. Alors Dieu avait dit à Moshe Rabbeinu, donc c'est marqué là-bas dans l'Exode, et tu me verras par derrière, d'accord, par l'aspect extérieur, mais ma face, c'est-à-dire ma face, c'est-à-dire l'aspect intérieur essentiel, ne peut être vu en étant toujours vivant. Donc, Moshe Rabbeinu a vu l'aspect extérieur de Dieu, qui est en fait la partie arrière. Aïn Sham Beshar Nevoa, Perek Aleph, on se référera là-bas dans l'Ikouté Torah du Harizal, ainsi qu'au Shar Nevoa. Et Chora Yesh la Plia, a priori maintenant, de prime abord, on a quand même de quoi s'étonner ici. Pourquoi? Aré Nehemar, voilà qu'il est dit, il est dit dans le Deutéronome, Velo Kam Od Navi Israël qui est Moshe, il ne s'est pas levé de prophète au sein d'Israël comme Moshe, qui personne n'a pu atteindre le plus haut degré de prophétie que Moshe Rabbeinu a atteint, et personne plus jamais, à part le Mashiach quand il reviendra. Et si Harizal Yotel Mimenu, alors maintenant la question c'est qu'on se pose, c'est comment il est possible que le Harizal lui-même ait pu atteindre des dimensions beaucoup plus grandes, que des niveaux beaucoup plus hauts que Moshe Rabbeinu. Vedarash Kamad Rushim Beprinat Nimiut, et il a expliqué, donné plusieurs explications qui elles-mêmes procèdent du niveau de profondeur, du niveau de Pnimiut, et ce, à Philo Besfirot, ou Madrigot, Rabot, Shelmala, et il a même parlé, le Harizal, il a été capable d'expliquer des domaines qu'il a perçus, qu'il a pu percevoir par sa capacité, il a pu comprendre les degrés profonds, c'est ce qu'il a expliqué, des sphirotes, de nombreux degrés au-delà de Chokhmah et de Keter d'Atsilut. Donc il y a beaucoup de discours dans la Kabbale du Harizal qui se rapportent non seulement à l'aspect profond de Chokhmah d'Atsilut, mais aussi à l'aspect profond de degrés qui transcendent même le niveau de Chokhmah d'Atsilut, qui va même au-delà de Keter d'Atsilut. Et pourtant, il est écrit, le Harizal écrit que la perception prophétique de Moshe fut limitée, lui, à l'aspect extérieur de Chokhmah, en tant que celle-ci s'est revêtue dans des sphirotes inférieures. Donc, il y a quand même une grosse question qu'on se pose. Comment le Harizal, qui n'est pas un prophète, a-t-il pu, lui, accéder à une connaissance, à des niveaux profonds, intérieurs de la connaissance du profond de la Torah et de la lumière infinie de Dieu, alors que Moshe Rabbeinu, lui, n'était pas capable. Alors ici, en fait, on veut nous expliquer, on va nous donner une chose complètement nouvelle pour nous dire la chose suivante. En réalité, cette question que nous nous posons, comment Moshe Rabbeinu n'était pas capable de pouvoir être plus haut que ce qu'a eu le Harizal, comment c'est possible, n'est pas plus grand que Moshe Rabbeinu. Or, en vérité, cette question qui est évidente et est tout à fait compréhensible pour nous. Sheyesh Efresh Gadol Ben Asagat Chochmeh Emet
Kerashbi Varizal, Shiasagat Achorma Vedar, c'est qu'il existe une grande différence entre, d'une part, l'appréhension des kabbalistes, comme Rabbi Shimon Bar Yochai et le Harizal, qui leur appréhension relève de la sagesse et de la connaissance. Ou ben asagat Moshe Rabbeinu alav shalom ou shar haneviim benevoa, et il y a une grosse différence entre les Talmidei Rachamim, les kabbalistes, et d'autre part l'appréhension de Moshe Rabbeinu, notre maître, et tous les autres prophètes qui ont accédé à ce niveau de prophétie. Et donc on voit que comment est-ce qu'on appelle la prophétie? Eh bien, la prophétie est désignée par la Torah comme une pure vision. Et on sait très bien que la vision ouvre une saisie complètement directe de l'objet dans son authenticité, alors que l'approche intellectuelle ne permet pas la saisie des attributs et des aspects par lesquels l'objet peut abstraitement être défini. Rabbi Shneur Zalman justifie par des preuves qui sont marquées dans la Torah que la prophétie est appelée la vision, comme c'est marqué Veraïti et achorai, et tu me verras, tu verras par derrière, concernant l'appréhension prophétique de Moshe. Veraït Hashem de Shaya, il est marqué aussi que sa stature prophétique était moindre comparé à Moshe. Il est dit lui-même, c'est marqué là-bas dans Ishaya, et je vis Dieu, la notion de voir. Vayar elav Hashem, encore, on voit beaucoup plus loin dans le don de la Torah, l'Écriture parle des termes semblables de la prophétie d'Abraham. Il est dit, et Dieu se fit voir à lui. Donc la notion de vision. Et bien que le verbe voir ici soit employé concernant la prophétie dans un sens métaphorique, ce n'est qu'une image et ne corresponde pas bien sûr à une vision de l'œil de chair véritablement. Mikol makol animshal sarich liot domé la mashal. Néanmoins, la représentation doit quand même ressembler à la chose qui est représentée. Donc de même, le verbe voir qui est utilisé renvoie à la perception d'une chose concrète dans son être et à sa réalité par l'œil de chair. Donc on voit que la vision prophétique qui s'offre à l'esprit doit elle aussi désigner une perception dans laquelle un certain aspect du divin est appréhendé dans son essence et dans sa nature profonde. Au Ketargum, et ainsi que dit le Targum, la traduction, Vayar elav Hashem, c'est marqué dans le verset précédemment qui parle d'Abraham Avinu, et Dieu se fit voir à lui. Et c'est marqué, et il se révéla, cela étant effectivement ici un état de dévoilement. Shenigle elav avaye, benelem baruchu, miprinat idgalut, ce qui veut dire que celui qui est caché, béni soit-il, se révéla à lui de manière dévoilée. Donc on voit que la révélation, au niveau de la prophétie, est synonyme d'une perception semblable à celle d'une chose tangible qui s'offre à la vue, dont l'image pénètre la conscience de celui qui voit, qui donc s'impose à lui, et c'est dans ces mêmes termes qu'est écrite la révélation prophétique qui descend pour être parfaitement intériorisée par celui qui la reçoit. Donc on voit ici que quand on parle de la prophétie, on parle de la vision d'une chose, on voit réellement quelque chose. Et on sait très bien la grande différence qu'il y a entre voir et entendre. Dans la notion d'entendre, c'est pas seulement l'ouïe, mais aussi ça veut dire la compréhension, comme on dit, oui, j'entends, je comprends ce que tu dis. Entendre peut effectivement nous permettre d'accéder beaucoup plus haut dans la recherche, dans la profondeur de la connaissance. Par la connaissance, on peut atteindre des niveaux beaucoup plus hauts, mais cela reste quelque chose qui reste quelque part un peu une approche purement intellectuelle, qui n'est pas concrète. Alors que voir la vision, comme on dit dans la halakha, que seuls des témoins qui ont vu peuvent venir témoigner, car une fois qu'ils ont vu, ils sont capables de donner transmettre donc effectivement un témoignage réel, parce que seule la vision est réelle. Eh bien, c'était ça la dimension de Moshe Rabbeinu. Quand on dit que Moshe Rabbeinu était capable de voir jusqu'au niveau des 4 sphirotes inférieures du monde d'Atsilut, ça veut dire qu'il voyait d'une manière intériorisée véritablement à quoi cela correspond. Chose que le Harizal et même Rabbi Shimon Bar Yochai, qui étaient des très grands kabbalistes, même s'ils atteignaient des niveaux beaucoup plus hauts par leur compréhension, par leur sagesse, n'avaient qu'un niveau d'entendement intellectuel et non pas de vision concrète. C'est ce qu'il dit tout de suite l'Admor Hazaken, Machenken, Basagat Rochmea Emet, ce qui n'est pas le cas de la compréhension des sages de la vérité qu'on appelle les kabbalistes.
auquel à ces grands talmidei, ces grands kabbalistes, Dieu lui-même, celui qui est caché, ne s'est pas révélé à eux de manière dévoilée. Rak Shem Asigim Ta'alumot. Ils ont juste, en fait, eux, n'ont fait que, en fait, ils n'ont pu, en fait, saisir, en fait, que les secrets de la sagesse, ce qui est caché et détaché d'eux. Donc, on voit que la perception intellectuelle peut être comparée à celle de l'ouïe, d'accord, qui saisit un objet donc spirituel, le son, qui demeure tel qu'en lui-même. De même, dans leur perception intellectuelle, ils saisissent effectivement ces kabbalistes, mais ils ne peuvent saisir, ils saisissent effectivement ce qui est caché sans que l'objet saisi par la pensée se révèle effectivement et descende à leur niveau. C'est pour cette raison que les Chachamim, les sages, ont dit, il est marqué là-bas dans la Gemara Baba Batra, pardon, Chacham Adif Minavi. Il est dit qu'un sage vaut mieux qu'un prophète. Pourquoi? Parce que chez Yachol Asik Bechokmato, le Mala Mala, Bimadregot, chez Yochulu Deret de Mata, Beprinat Idgalut Nevim, Bemare Nevoatam, car le sage peut lui saisir par sa sagesse des degrés du divin bien plus élevés qu'il a. Il peut atteindre lui-même des niveaux beaucoup plus hauts que ceux que pourrait descendre sur le mode de la révélation vers le prophète dans leur vision prophétique, comme on avait dit. Donc la limitation, en fait, ne concerne pas effectivement leur perception intellectuelle. Bien sûr que Moshe Rabbeinu, lui aussi, avait accès à toutes ces dimensions encore plus hautes que l'a pu l'avoir le Harizal ou même Rabbi Shimon Bar Yochai, mais on ne parle pas de l'entendement intellectuel qu'avait pu atteindre Moshe Rabbeinu par les niveaux les plus hauts de la conception du divin, mais on parle de la prophétie qui relève du niveau de la vision concrète, ces degrés supérieurs du divin qui ne peuvent se manifester ici-bas, tels que Chochma Ilaha est dans son niveau, sont restés totalement inaccessibles à ce mode de révélation. C'est-à-dire que le niveau de la Chochma supérieure dans le monde d'Atsilut n'a pas été vu concrètement, d'une manière visible, par Moshe Rabbeinu. Mais il a pu voir cette Chochma d'Atsilut telle qu'elle s'habille dans les 4 dernières sphérotes du monde d'Atsilut. Car en effet, seuls les degrés inférieurs que son Netza Od Yesod Malchut peuvent descendre et être révélés à eux, les prophètes. She'en en ayordot tamid umidgalot umashpia la mekabel b'prinat mochin vechayut, car ces degrés sont toujours ceux qui descendent et qui relèvent de l'émanateur de Dieu vers le receveur que sont les créatures, sous forme de perception intellectuelle qu'on appelle les mochin et de vitalité. Qui odoa liodeh chochma nistara, nisteret, comme le savent ceux qui connaissent la sagesse cachée, qui est donc la Kabbale, que que les attributs de Netzar, Od Yesod et de Malchut, du domaine supérieur, se revêtent du monde inférieur pour le faire vivre. She'en en keli ashpa'a, veredet achayut ma'elion letarton, bechol olamot ou madrigot, et que ce sont en fait les conduits, ils sont en fait comme les tuyaux, si vous préférez, de l'épanchement et de la descente de la vitalité du domaine supérieur vers le domaine inférieur dans tous les mondes et dans tous les degrés. La reine gamken en amid galot la neviim beprinat idgalut mamash, et puisqu'ils sont déjà les outils par lesquels, en fait, si vous préférez, on va dire les conduits, les tuyaux par lesquels est conduit donc l'épanchement vers les mondes, dans tous les mondes créés que sont les mondes limités. Donc c'est pour cette raison que donc ces attributs, ces sphirotes-là, qui sont révélés aux prophètes sous une forme de mode de révélation qui constitue la prophétie, c'est-à-dire la vision. Au betochen melubash or abina, et donc dans ces attributs est revêtue la lumière de Bina, shei bechinat avanat elokut meor ensof baruchu, qui Bina elle-même, comme on le sait, est au degré de la compréhension du divin issu de la lumière infinie. Au betocha melubashim achoraim de chokhma, et dans celle-ci, dans Bina, est revêtu l'aspect extérieur de Chokhma Ilaha, qui elle-même est un degré qui transcende l'intellect et la compréhension du divin, béni soit-il. Qui Shem Chokhma
car le mot chorma, le terme de chorma, Moré al-Makor Asechel Vavana dénote en fait la source de l'intellect et de la compréhension. Comme on l'a expliqué dans la première partie du Tanya au chapitre 18, le terme Chochma est composé de deux mots, Koach Ma, qui signifie littéralement la faculté, le potentiel du quoi, de la question. C'est-à-dire que, en fait, la façon d'exprimer ce que ce degré a de radicalement inconnaissable, c'est en fait la dimension, le chokhmah, c'est ce qui permet de commencer à se poser la question. Là où on commence à se poser la question, intervient la chokhmah, la sagesse de Dieu. C'est pour cela que les sages ont dit dans le Zohar que la Torah est issue de chokhmah, donc comme il est marqué là-bas, car les raisons des mitzvot n'ont pas été révélées dans des termes rationnels et elles transcendent l'intellect et la compréhension. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on doit accomplir les mitzvot, non pas parce qu'on les comprend, mais parce que nous sommes soumis à eux, parce qu'en réalité, même leur compréhension n'est pas révélée ici-bas. C'est une dimension qui transcende complètement notre intellect. Et même en quelques endroits occasionnels où a été révélé et explicité quelques raisons intelligibles pour nous, pour quelques mitzvot, eh bien, enze ata'am, c'est en fait cette seule raison compréhensible est uniquement compréhensible pour nous, n'est pas en réalité la raison finale de la mitzvah et sa limite. En réalité, même les choses que l'on a compris, les mitzvot que l'on a compris, pour lesquels on nous a donné effectivement la possibilité de comprendre, comme par exemple le fait d'allumer les bougies de Hanouka, on comprend que c'est pour allumer la lumière, amener la lumière dans les ténèbres, dans l'obscurité. Mais même ça, même cette explication, même cette compréhension, qui nous paraît à nous être l'explication de cette mitzvah, en réalité, cette mitzvah-là, ce qu'elle représente réellement, nous échappe complètement. Elle est au-dessus totalement de notre entendement. Et là, au contraire, pourquoi est-ce que c'est comme ça? C'est parce que dans elle-même, dans cette mitzvah, est revêtu l'aspect profond et caché de la chokhmah d'en haut, qui transcende lui-même l'intellect et la compréhension. Donc le rabbi, au cours d'une sikha, le rabbi actuel s'est arrêté sur les termes du Tanya pour dire la raison finale. Il a voulu marquer, en fait, plus exactement, pour dire la finalité de la raison. Cela veut dire, dit-il lui-même, que la raison dévoilée n'est pas seulement, d'accord, n'est non seulement pas la finalité, d'accord, de la mitzvah, puisque cette dernière est dans son essence l'expression de la volonté divine supra-rationnelle qui dépasse complètement, mais elle n'est pas non plus la raison finale de la mitzvah. Autrement dit, lorsqu'une mitzvah est envisagée sur le plan de la raison, les raisons qui nous sont révélées n'en sont pas la raison finale. L'accomplissement de la mitzvah doit donc être déterminé uniquement par la volonté d'accomplir la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que je comprends que j'agis. J'agis parce que je fais la volonté de Dieu. Du reste, dans les premières pages de son œuvre consacrée à l'explication des mitzvot, Derech Mitzvot Echal du Tzemar Tzedek, le petit-fils du Admor Zaken, lui-même il écrit là-bas que l'acte d'une mitzvah doit être principalement habité par l'intention d'observer l'injonction et la volonté de Dieu parce que Dieu nous l'a commandé, bien que l'objet n'en soit pas connu. C'est-à-dire qu'on ne doit pas agir à travers l'accomplissement des mitzvot en ayant d'abord mis au préalable la compréhension, car cette dimension-là n'est pas ce qui est recherché. On nous demande d'accomplir les choses par le fait de nous soumettre aux choses, car même quand bien même on nous révélait le sens profond de cette mitzvot, nous n'aurions pas la capacité, l'entendement suffisant pour comprendre de quoi il s'agit. C'est pour cette raison que la seule chose qu'on nous demande de faire, c'est de nous soumettre à cela et donc effectivement de faire en sorte d'accomplir donc la volonté de Dieu. Du reste, le Tzemar Tzedek continue là-bas, les raisons qui nous ont été données de connaître ne sont rien d'autre qu'une pâle allusion à ce que les mitzvot sont vraiment, une goutte d'eau dans l'océan. Et l'écart est infiniment plus grand en tant qu'il est vrai que l'être humain, un être de chair, ne peut comprendre le domaine de la spiritualité. Ainsi, l'élévation spirituelle qu'a connue Moshe Rabbeinu depuis plus de 3000 ans qu'il est dans le Gan Eden continue et se poursuit de manière ininterrompue quant à la perception du sens profond des mitzvot. Eh bien,
effectivement, il y a une continuation. On voit que Moshe Rabbeinu continue à essayer de percer le secret des mitzvot. Eh bien, même si ça fait plus de 3000 ans. Donc, vous voyez, pour vous dire qu'en fait, il nous est donné qu'une toute petite partie de ce qu'on croit comprendre. Et comme on avait dit précédemment, on avait expliqué qu'à chaque aspiration tirla, j'ai vu une fin. Donc, ta mitzvah est très large. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'âme veut s'élever dans le Gan Eden parce qu'elle a besoin d'aller plus loin, eh bien, elle sort et elle s'aperçoit qu'il y a encore un niveau sans limite et sans fin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite à la compréhension. Donc, on me voit la compréhension comme le désir goûter au Gan Eden se heurte lui aussi à des limites, mais la mitzvah ignore quelques limitations que ce soit, elle-même relève de l'infini, et comme on avait dit, elle ne sera donnée véritablement cette révélation que seulement après Triatamétrim, après la résurrection des morts. Pourquoi donc maintenant Rabbi Shneor Zalman évoque-t-il des endroits occasionnels ou des raisons où ont été révélés alors qu'il semblerait qu'il en est ainsi pour de nombreuses mitzvot, si ce n'est la plupart d'entre elles qui appartiennent notamment à la catégorie des Edut et des Mishpatim. Comme vous le savez, dans les lois, il y a par exemple les lois de ne pas tuer, ne pas voler. Toutes ces lois-là, nous dit-on, sont des lois qui ont été dictées par la Torah et qu'a priori, on se pose la question, qui sont en fait d'ailleurs marquées dans les 10 commandements. Pourquoi sont-elles marquées dans les 10 commandements? On sait que les 10 commandements représentent l'essence même de toute la Torah. Pourquoi des lois que l'intellect humain aurait très bien pu comprendre de lui-même, parce que vivre dans une collectivité sans loi est totalement impossible, sinon c'est la jungle, les gens s'entretueraient, se voleraient sans aucun problème. C'est pour ça que ne pas tuer, ne pas voler fait partie des lois rationnelles. Donc je comprends très bien l'importance de ne pas tuer, de ne pas voler. Alors vient maintenant l'explication pour nous dire qu'en vérité, puisqu'elles sont dans les 10 commandements, eh bien quand j'accomplis la mitzvah qui est de ne pas voler ou de ne pas tuer, eh bien ça va au-delà même de ma rationalité, c'est-à-dire que ça va au-delà même de ce que j'aurais pu penser être logique. Un exemple, imaginez que vous êtes maintenant dans le monde, vous comprenez qu'il ne faut pas tuer, parce qu'effectivement, ce serait la loi de la jungle. Mais si maintenant vous êtes dans un endroit où il n'y a plus de loi, imaginez vous êtes tombé dans une île déserte et que maintenant il n'y a plus de loi, il y a juste vous, une autre personne, et que maintenant il faut vivre, et il n'y en a qu'un des deux qui peut vivre. Qu'est-ce qui va se passer? Soit vous vous dites maintenant, il n'y a plus la loi de tuer, d'abord ma vie avant tout. Eh bien, si vous êtes dans la logique, vous allez vous dire, ma vie doit passer avant la sienne, donc je le tue avant de mourir. Eh bien non, quand on est dans la Torah, même quand bien même il n'y a pas la logique du fait que cette loi a été instaurée pour vivre en communauté, eh bien, je ne tue pas. Pourquoi? Parce que cette personne-là, sa vie ne m'appartient pas et que j'ai l'obligation de ne pas tuer parce que c'est quelque chose qui dépasse ma compréhension. C'est au-delà de ma compréhension. Comme voler, pareil, je ne vole pas parce que je comprends que c'est pas bien de voler. Je ne vole pas parce que Dieu m'a demandé de ne pas voler. Voilà, on va donc s'arrêter ici aujourd'hui avec l'étude. Baruch Hashem, c'était un peu concentré, mais bon, je pense qu'avec l'aide de Dieu, je vais vous mettre à nouveau la vidéo. Avec ça, vous aurez la possibilité de pouvoir réviser. Je vous invite